Il était une peur, et maintenant, elle est là pour vous. Écoutez jusqu'à la fin, c'est là qu'elle commence vraiment. Le parc des derniers échos. On m'a toujours dit que les parcs d'attractions abandonnés étaient dangereux à cause des structures rouillées, des planches mal fixées, des manèges instables. Mais ce n'est pas ce qui fait le plus peur, c'est ce qui reste quand tout le reste s'éteint. J'ai travaillé un été dans un parc d'attractions appelé Lunaris Park. Officiellement, il avait fermé depuis 5 ans. Officieusement, il n'avait jamais vraiment cessé de fonctionner. Du moins, pas entièrement. J'étais là pour un boulot étrange. Inventorier des installations avant démantèlement, une mission simple. Photographier, noter, vérifier si quelque chose pouvait être récupéré. On m'avait prévenu. Ne reste jamais après 18 heures. Les systèmes automatiques se réactivent parfois. Je pensais que c'était une blague de vieux employés. J'avais tort. Le premier jour, tout semblait normal. Des attractions rouillées, des stands de nourriture vides, des peluches moisies collées au sol par la pluie et le temps. Mais il y avait un détail dérangeant. Les haut-parleurs fonctionnaient encore. Pas de musique. Des annonces. Des annonces très faibles, comme si quelqu'un parlait depuis une autre pièce à l'autre bout du monde. Bienvenue à Lunaris Park, veuillez rester sur les chemins du monde. Je pensais à un vieux système coincé en boucle. Mais il n'y avait plus d'électricité dans ce parc. Le deuxième jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le carnet de maintenance. Des entrées récentes, très récentes, datées de la semaine précédente. Zone A, nettoyage effectué. Mascotte vue près de la grande roue. Attraction numéro 7, activée à 2h13 du matin. Le parc était censé être fermé et scellé. Personne ne devait être là. Le troisième jour, j'ai décidé de rester un peu plus tard. Juste pour vérifier, juste pour voir. À 17h58, tout était normal. À 18h pile, les lumières du parc se sont allumées. Toutes. Pas progressivement, instantanément. Il n'y avait personne, mais les manèges ont commencé à bouger. La grande roue s'est mise en rotation lente, des autotamponneuses ont démarré une à une, et les chevaux du carrousel ont commencé à monter et descendre, sans musique, sans énergie visible, juste en fonctionnement. J'ai voulu partir, mais les grilles principales étaient fermées. Elles n'étaient pas fermées avant. Je suis certain de les avoir vues ouvertes toute la journée. Je me suis dirigé vers la sortie de secours. Elle n'y existait plus. À la place, un mur. Un mur de briques anciennes, couvert de peinture fraîche. C'est là que j'ai entendu les rires. Des rires d'enfants. Mais pas joyeux, des rires cassés, comme enregistrés à partir de vieilles cassettes abîmées. Ils venaient du parc, de partout. Je me suis retournée et j'ai vu les mascottes, les costumes du parc, un lapin géant, un ours bleu et un soleil souriant. Ils étaient debout près de la grande roue, immobiles, mais ils me regardaient. Je le savais, même sans yeux visibles. Le haut-parleur a craqué, puis une voix différente est apparue. Plus proche, plus basse. Tu es en retard. Je me suis mise à courir. Je suis passée devant les stands, les attractions, les jeux de tir. Et partout, les mêmes scènes. Des silhouettes immobiles, des figures de carton-pâte. Et pourtant, certaines semblaient avoir bougé entre deux clignements. J'ai atteint le train fantôme. La porte était ouverte. Je ne sais pas pourquoi j'y suis entrée. Peut-être parce que c'était le seul endroit sombre, le seul endroit qui ressemblait encore à la réalité. À l'intérieur, il faisait un noir complet, mais les décorations se sont activées toutes seules. Des lumières rouges, des cris enregistrés, des animations qui démarraient sans moteur visible, et surtout, des scènes qui n'étaient pas prévues. Des couloirs que je ne reconnaissais pas, des pièces supplémentaires, comme si le parcours avait été modifié. Puis, j'ai vu quelque chose. Une salle avec des écrans, des dizaines d'écrans. Et sur chaque écran, moi, en train de marcher dans le parc, en temps réel. Sauf que ce n'était pas exactement moi. Mon reflet avait du retard. Parfois, il s'arrêtait alors que je continuais. Parfois, il souriait alors que je ne bougeais pas. Et parfois, il regardait directement la caméra, comme s'il savait qu'on le regardait. Une voix derrière moi a dit :
Le parc garde ceux qui restent après la fermeture. Je me suis retournée. Rien. Mais la voix était là, juste derrière mon oreille. Tu fais maintenant partie du spectacle. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Le temps n'avait plus de sens. Les lumières clignotaient différemment. Le ciel était devenu trop sombre, trop uniforme, comme une toile peinte. Finalement, je suis arrivée devant la grande roue. Elle était immense. Et cette fois, elle était pleine. Des silhouettes y étaient assises. Toutes tournées vers moi. Et lentement, elles ont commencé à lever la main, comme pour me saluer. Le lapin mascotte était là aussi. Mais il était plus proche maintenant. Beaucoup plus proche. Et sa tête penchée, comme s'il attendait que je comprenne quelque chose. Tu ne peux plus sortir, A dit la voix. tu peux continuer le travail. J'ai vu mon carnet de notes, posé sur un banc, ouvert. Une nouvelle page était apparue, écrite à mon nom. Employé numéro 14, accepté. Et puis j'ai compris, ce parc ne ferme jamais, il remplace. Chaque employé qui reste après 18 heures devient une partie du système, une attraction, un élément du spectacle, une pièce vivante du parc. La dernière chose dont je me souviens, les lumières s'éteignant doucement, le bruit des manèges continuant sans moi, et la sensation qu'on enfile un costume trop serré qu'on ne pourra jamais retirer. Aujourd'hui, si vous passez devant Lunaris Park, vous ne verrez rien d'inhabituel. Juste des ruines, du métal tordu, du silence. Mais si vous restez assez longtemps, si vous attendez 18 heures, vous entendrez peut-être les annonces, très faibles, très anciennes, et parfois un rire, quelque part entre les structures, comme si le parc respirait encore et attendait.